Nous allons nous plonger dans la parole ce matin. Mais avant de commencer, nous allons prier et j'invite ceux qui le veulent à prier avec moi dans le silence, dans l'intimité de leur cœur. Prions. Seigneur notre Père, ton peuple s'est rassemblé ce matin pour entendre ce que tu as à lui dire. Merci pour ta parole qui est précieuse, qui nous enseigne tout ce que tu attends de nous. Parle-nous, Seigneur, ce matin et par ton Esprit Saint, viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre cœur. Envoie ton Esprit sur nous, que nous puissions grandir en sagesse et en amour pour toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors ce matin, je viens à vous avec une question. J'aime bien commencer une prédication par une question. Souvent des questions un peu bêtes, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes déjà entré dans une chambre d'adolescent ? Voilà. Quand on rentre dans une chambre d'adolescent, que voit-on ? Eh bien, ça dépend. Si c'est une fille, ça arrive souvent, on verra des posters de chanteurs. En tout cas, c'était comme ça il y a encore quelques temps. Des chanteurs, des groupes de musique, des musiciens. Et quand on rentre dans une chambre de garçons, plus souvent, on va trouver des posters géants d'un grand footballeur. On va trouver toutes sortes d'informations sur les coupes du monde. On va trouver toutes sortes de choses. Et c'est vrai que si on interroge nos adolescents, eh bien, il y en aura certains qui sont vraiment fans de tel groupe de musique. Ils sont capables, par cœur, de vous donner tous les titres, tous les albums, qui jouait de la guitare sur tel morceau. Ils connaissent tout. Et pareil avec certains garçons, ils sont capables de vous décrire avec précision, et pas seulement avec précision, avec émotion, comment était le but de Zidane en 1999 avec ce déhanché de tir et comment la balle est rentrée en tapant sur un poteau et ils se souviennent d'absolument tous les détails. Nos jeunes sont incollables, ils sont incroyables et ils nous apprennent ceci. Ils nous apprennent que lorsqu'on apprend à connaître ce qu'on aime, et que plus on apprend à connaître quelque chose, plus on apprend à l'aimer. Eh bien oui, parce que plus on se rend compte à quel point ce but était absolument magnifique, plus on rentre dans le détail, et plus on est émerveillé, et plus on se met à aimer celui qui a réussi à mettre le but. Et pareil, à force d'écouter 10 fois la même chanson, on perçoit toutes les nuances, toute la beauté. Et on en devient encore plus admiratif du chanteur ou du musicien. Si je vous raconte cela, c'est parce que le texte que nous allons lire ce matin évoque ceci. Et nous allons lire deux textes qui sont en fait dans le livre du Deutéronome. Alors le livre du Deutéronome, c'est un livre qui concernait les Hébreux, qui raconte comme ce que Dieu a dit aux Hébreux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Les Hébreux avaient été esclaves en Égypte sous le Pharaon, et Dieu les avait fait sortir, les avait délivrés. Et dans le désert, par Moïse, Dieu leur parle et leur dit ceci. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux, c'est-à-dire un bandeau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes de ta ville.
Ça, c'était le chapitre 6. Et nous allons lire le chapitre 11, qui dit la même chose. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Voilà, jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Alors revenons à notre texte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. En hébreu, Shema Adonai Eloheinu Adonai Echad. En fait, c'est ce que Dieu dit à travers Moïse, ou la façon dont ça commence, c'est une déclaration de foi. C'est un peu comme la confession de foi qu'on a chanté, ou enfin qu'on a récité tout à l'heure. Je crois en Dieu, le Père, créateur de l'univers, de toutes choses. Dieu avait délivré le peuple hébreu. Il avait parlé à leur ancêtre Abraham. Il les avait fait sortir de l'oppression et de l'esclavage pour leur donner la vie et la liberté. Et Dieu, ici, leur dit, peuple hébreu, écoute. Ça commence par le schéma. Écoute, écoute. Quand on dit ça à quelqu'un, c'est vraiment... On dit écoute, c'est que là, c'est important. Écoute. L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Autrement dit, nation de la terre, je suis le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a personne d'autre qui ait créé la terre et le ciel. Il n'y a personne d'autre qui connaît profondément votre cœur. Il n'y en a pas d'autre qui est la source de la vie. Je suis le seul Dieu qui vous a créé, le seul Dieu qui peut vous sauver et qui vous a délivré de l'esclavage. Et je suis le seul Dieu, celui qui peut vous pardonner et vous ressusciter d'entre les morts. Et cette affirmation, elle est extraordinaire quand on y pense. Il y a un Dieu qui nous a parlé. Et ce Dieu, c'est le vrai Dieu. Toutes les nations de la terre avaient toutes sortes de dieux. Le dieu à tête de vache qui fait ceci, le dieu à tête de lapin qui fait cela. Ils avaient toutes sortes de dieux représentés de toutes sortes de façons. Et tous les êtres humains étaient asservis à ces dieux qui leur demandaient des sacrifices de toutes sortes et de toutes choses. Mais voilà qu'une voix différente a surgi en disant « Écoute, je suis le vrai Dieu, le seul Dieu, celui qui a tout fait. Écoute. Et puisque je suis ton Créateur, puisque je suis celui dont tu as vu les miracles, celui qui t'a délivré de l'esclavage, celui qui t'a donné la liberté et la vie, voici ce qui découle de cette profession de foi, de ce que je suis. Souviens-toi de moi. Attache-toi à ma parole. C'est le sens immédiat de ce qui est dit dans ce texte. Ces paroles que je vous dis, vous les attacherez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme un bandeau sur votre front, entre vos yeux. Dieu ne s'attache pas ici au sens littéral. Il se fiche qu'on se promène avec des gants, avec écrit des versets de la Bible. Ce n'est pas ça, vraiment. Mais ce que cela signifie, c'est que puisque je suis le seul vrai Dieu, viens vivre ta vie dans ma présence. Vis chaque jour en ayant conscience que je suis là, que je suis à tes côtés. Vis ta vie devant mes yeux et que je sois devant les tiens. Et c'est ce que signifie cela.
la présence de Dieu dans nos vies, elle est là pour venir guérir notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de voir. Et même, nous dit le texte, sur les poteaux de ta maison et sur les portes de ta ville, notre notre relation au monde et aux autres. Tu les inscriras sur les portes de ta maison et sur celles de ta ville. Autrement dit, Dieu et sa parole ne peuvent pas être cantonnés juste au temple, pas juste à la tente du tabernacle. Mais la présence de Dieu et sa parole doivent irriguer nos vies quotidiennes, notre vie de tous les jours, à la maison comme au travail. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu a demandé une chose pareille. Et cela, voyez-vous, en fait, cela tient à quelque chose de très simple. Cela tient à nous. Parce que si on nous laisse seuls dans la nature, comme ça, notre cœur, de façon naturelle, je vais dire, a tendance. De la même manière que quand je lâche un objet, il tombe, et bien de la même manière, si j'arrête de lire, si j'arrête d'être en contact, si j'arrête de réfléchir et de me souvenir de Dieu, je chute. Mon cœur devient de plus en plus tiède, puis de plus en plus froid, de plus en plus indifférent, et je m'éloigne. Il y a en nous tant de choses qui sont étrangères, opposées à la présence de Dieu. Il y a dans ce monde tellement de tentations, tellement de choses qui attirent nos yeux, plutôt que Dieu lui-même. Nous sommes toujours tentés par les idéologies à la mode, et nous oublions si vite, si rapidement, si naturellement Dieu lui-même, son message, sa présence, comment il pense, comment il veut, ce qu'il attend de nous. Et tout au long de la Bible, nous voyons notamment à l'histoire des Hébreux qu'ils seront assez rapides à oublier Dieu. Ils seront même capables de pratiquer, même le roi d'Israël pratiquera, les rois d'Israël pratiqueront à multiples reprises ce que Dieu leur avait interdit de faire. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ils ne s'en rendront même pas compte qu'ils avaient désobéi à Dieu, parce qu'ils avaient juste oublié Dieu et sa parole. Dieu avait d'ailleurs dit, trouve dans le livre de Samuel, Dieu avait demandé en disant, d'accord, vous voulez un roi, vous pouvez avoir un roi, mais il doit lire matin et soir, constamment, toutes les paroles que j'ai données à Moïse. Il faut qu'il ait sa propre copie du livre et qu'il la lise régulièrement. Et nous avons tous besoin d'une lecture, ou à défaut d'une lecture, d'une écoute quotidienne des paroles qui viennent de Dieu, de sorte que nous puissions nous souvenir de lui, nous attacher à lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous en coûte. Cela, vous ne l'ignorez pas pour beaucoup d'entre vous. Nos ancêtres, les chrétiens d'autrefois, et plus particulièrement nos ancêtres ici, les protestants des siècles précédents, le savaient bien. Eux qui avaient été privés, interdits de Bible, privés de culte pendant près de 200 ans. Ils avaient conscience que l'Église, c'est déjà la maison. Et la maison, c'est déjà l'Église. Chaque famille était une église en miniature. Et dans la maison des protestants, qu'est-ce qu'on trouvait quand on entrait ? On poussait la porte. Et je sais que ça a été comme ça chez vos grands-parents, chez vos arrière-grands-parents. Vous avez été témoins de ces choses. On poussait la porte. Qu'est-ce qu'on trouvait sur la table à manger ? Une grosse Bible bien ouverte. Laissez-la au milieu de la table, comme si c'était une grosse miche de pain. Que n'importe qui peut venir pour se servir, pour la joie de toute la famille. Faite pour être partagée. Parce qu'ils n'ignoraient pas cette parole de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui vient de Dieu. Ce que nous avons entendu, ces commandements que Dieu nous a donnés, ne le prenons pas pour des commandements, ne le prenons pas pour une obligation. Dieu ne nous dit pas cela parce que c'est obligatoire, il nous dit cela parce que c'est indispensable. Ce n'est pas obligatoire, mais indispensable. Ce n'est pas la même chose. Nous avons besoin de vivre devant Dieu, dans sa présence, de nous laisser imbiber par sa parole dans nos maisons et dans toutes nos activités. Et c'est pourquoi Paul, d'ailleurs, répète ce commandement que Dieu avait donné aux Hébreux. Il le répète à l'Église, mais en l'explicitant, en enlevant d'ailleurs les côtés symboliques de se lier les mains, de mettre sur les portes. Voilà ce qu'il dit. Colossiens chapitre 3. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous mutuellement en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui action de grâce à Dieu le Père, autrement dit, en étant reconnaissant à Dieu pour votre salut. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parlez-vous mutuellement de ces choses. Chantez, même au travail, même dans votre vie, même sous la douche, même aux toilettes s'il le faut, des psaumes, des hymnes, des cantiques, avec joie, en vous laissant inspirer par l'amour et la grâce de notre Dieu. Et ce que ces textes que nous avons lus nous rappellent aussi quelque chose. C'est que nous en avons besoin, mais nous ne sommes pas les seuls à en avoir besoin. Nos enfants aussi. Je lis. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu leur en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En préparant cette prédication, je me suis rappelé que quand j'étais petit, je n'avais pas forcément très envie d'aller au culte. Ça ne me plaisait pas énormément. Mais en réfléchissant sur la façon dont mes parents ont mené les choses, je me rends compte que la plupart des choses qui aujourd'hui comptent le plus dans ma vie, la plupart des habitudes qui sont bonnes, la plupart des dons et des talents que j'ai, ce sont des choses que ou mes parents ou mes professeurs m'ont appris à apprécier. Et cela a mis du temps. Je suis très reconnaissant à mes parents parce qu'ils ne se sont pas découragés et que devant un gros plat de ratatouille, ils m'ont dit « Essaye, goûte au moins ». Et ils l'ont fait, mais 20 fois, 30 fois. Et à chaque fois, j'étais « Ah, des ratatouilles, ah, des épinards, ah, des épinards ». Et maintenant, vous me proposez de la ratatouille, des épinards ou des frites, eh bien, je vous demanderai un mélange ratatouille-épinard. Ouais. Parce que je sais que c'est bon pour moi. Et qu'en plus, un bon plat de ratatouille, ah, c'est délicieux. C'est extraordinaire. Et maintenant, vraiment, je suis reconnaissant parce que j'apprécie la vraie nourriture, la bonne nourriture. Je vais même, allez, un petit peu de chauvinisme, la nourriture française, la meilleure du monde. Elle est équilibrée, elle n'est pas trop sucrée, elle n'est pas trop salée, il n'y a pas trop de friture. Elle est bonne pour la santé en étant bonne pour l'estomac et le palais. Et pourtant, il m'a fallu du temps pour apprendre à l'aimer. Eh bien, pour les choses, pour la nourriture spirituelle qui vient de Dieu, eh bien, dans une grande mesure, c'est la même chose, c'est le même principe. Il faut goûte encore un peu, essaye. Ne jette pas si vite ce trésor.
Après, plus tard, tu pourras, mais prends le temps de goûter. Essaye à nouveau. Et vous savez, ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu a promis que, quel que soit notre âge, quand on entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans le même moment. Dieu l'avait promis à Ésaïe, il avait dit « Ma parole ne revient pas sur la terre, ne remonte pas à moi après être allée sur la terre sans avoir porté du fruit. » Et de façon étonnante, s'exposer à la Bible, c'est s'exposer au Saint-Esprit. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que lorsque quelqu'un, par exemple, ne connaît pas encore la Bible, mais que de façon miraculeuse, le Saint-Esprit le touche, eh bien, il est amené, il est attiré, il a une soif extraordinaire de la parole de Dieu. Et lorsqu'on rencontre, par exemple, des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont vécu un miracle, parce que le Seigneur les a touchés, mais qui n'avaient pas accès à la Bible, aux Écritures, ils ont une faim, une soif dans les yeux de la Bible. C'est incroyable à voir. Ça marche dans les deux sens. Et pour être honnête avec vous, il y a des matins, il y a des jours, il y a des soirs où personnellement je sens que je me sens tiède. Je ne suis pas très intéressé par les choses de Dieu. Vraiment, hein. J'ai beau être pasteur, j'ai beau, entre guillemets, être payé pour ça, je déteste cette expression, mais des fois, franchement, pas envie. Lire la Bible, les choses de Dieu, prendre le temps de prier, je me sens pas en forme, j'ai pas envie. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut absolument que je me replonge dans les Écritures. C'est dans les moments où ma nature charnelle, pécheresse, cherche à m'arracher le plus loin de Dieu que c'est le moment où j'en ai encore le plus besoin. Et quand je me force un petit peu, que je me remets à la lire, alors d'un coup, je me rappelle qui Dieu est, ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle qu'il est en effet le seul éternel, qu'il est celui qui tient ma vie dans ses mains. Je me souviens qu'il m'aime, je me souviens tout ce qu'il a accompli, je me souviens même des miracles ça me rappelle les miracles qu'il a fait dans ma vie par le passé. Je me rappelle des paroles et des promesses de Jésus, que je serai avec lui pour toujours. Et cela ravive mon amour pour Dieu, cela ravive ma force, ma foi. Et le lendemain ou l'après-lendemain, il n'y a plus la peine de me dire « Oh allez, je vais me forcer à lire la Bible. » J'y vais tout seul, avec plaisir, avec joie. Oui, plus je lis ces choses, plus le désir en moi de prier, de m'attacher au Seigneur augmente. Et plus paradoxalement, j'ai encore davantage le désir de lire la Bible. Et plus tôt on réalise cela dans sa vie, et mieux c'est. Plus grande est la chance, plus grande est le bonheur. L'apôtre Paul dit à Timothée, à son ami Timothée qui était beaucoup plus jeune, il lui dit « Dès ton enfance, tu as appris à connaître les Écritures saintes, donc la Bible, qui peuvent te rendre sage et t'amener au salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de pénibiliser vos enfants ou vos petits-enfants avec la Bible, mais de répondre à leur pourquoi. C'est ce que nous dit d'ailleurs la suite de ce texte que je ne vous ai pas lu mais que je vais vous lire maintenant, qui se trouve au chapitre 6 du Deutéronome, à partir du verset 20. C'est la suite du texte. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces commandements que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Il a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a délivrés et nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait promis de nous donner, à nous et à nos pères. Papa, pourquoi on va à l'église le dimanche? Maman, pourquoi il y a une Bible posée sur la table du salon?
Mamie, pourquoi tu pries avant de manger ? Vous leur répondrez alors, tu sais mon enfant, l'Éternel est vivant. Il y a vraiment un Dieu qui a créé toutes choses et je crois en lui. Tu sais, il y a des choses dans ma vie dont je ne suis pas forcément fier, mais Dieu m'a pardonné, il m'a secouru, il m'a délivré. Il a accompli dans ma vie bien des miracles, bien des réponses aux prières. Il m'a donné de pardonner alors que je n'avais plus la force de le faire. Il m'a promis la vie éternelle et il me la donnera. Parents, grands-parents, témoignez à vos enfants et à vos petits-enfants. Racontez-leur le message de la Bible, pas de long en large, mais parlez-leur du seul héros, du seul athlète invincible qui mérite vraiment votre admiration et votre reconnaissance. Laissez Jésus être le héros de votre foyer. Je sais que dans nos milieux, on a parfois nos parents, nos grands-parents étaient un peu cela aussi. On ne parlait pas beaucoup, déjà en règle générale. Et on ne parlait pas non plus beaucoup de la foi. Mais je vous en prie, que Dieu, que la Bible, que les réalités du monde spirituel ne soient pas un tabou dans votre maison et sous votre toit. Parlez du Seigneur lorsque c'est opportun. Affichez, s'il le faut, des versets de la Bible dans votre maison, si Dieu compte pour vous. N'ayez pas peur de ressembler à un adolescent qui met des portraits de Jésus 4 sur 4. Alors, je ne vais peut-être pas vous recommander ça, on n'est pas orthodoxe ou catholique, mais que lorsqu'on rentre chez vous, quelqu'un puisse se dire « Ah tiens, voilà quelqu'un qui est fan de Jésus. Il compte dans cette maison. Dans cette maison, Jésus est un héros. Il l'est vraiment. » Et c'est pour cela que nous avons besoin constamment d'être au contact des Écritures. Pour que cela ravive notre feu et notre amour et notre zèle pour Dieu et notre compréhension aussi de qui il est.